En février 1961, un an avant la mort de Georges Bataille, une jeune journaliste suit le même chemin. Le jardin, le hall d'entrée, le sombre petit couloir. Elle est reçue par Bataille dans son bureau du rez-de-chaussée d'où, en se penchant un peu, il peut apercevoir le chevet de la cathédrale. Instant volé au temps qui passe. La jeune femme s'appelle Madeleine Chapsal. Elle est accompagnée d'un photographe et enregistre l'entretien sur un magnétophone portable. Depuis plusieurs années, Bataille est atteint d'artériosclérose cérébrale. Il est bon de le savoir. Trace numéro 7, enregistrement réalisé par Madeleine Chapsal en février 1961. Mais enfin, tout le monde sait très bien ce que représente Dieu pour l'ensemble des hommes qui y croient et quelle place il occupe dans leur pensée. Et je pense en supprimant le personnage de Dieu à cette place-là, il reste tout de même quelque chose, il reste une place vide. Et c'est de cette place vide que j'ai voulu parler. Au fond, c'est à peu près la même chose que ce qui arrive quand on prend conscience pour la première fois de ce que signifie, de ce qu'implique la mort. C'est-à-dire le fait que tout ce que l'on est est fragile et périssable. Que l'on est par conséquent destiné à avoir ce sur quoi nous basons tous les calculs de notre existence se dissoudre comme dans une espèce de brume inconsistante. Est-ce que ma phrase est finie ou bien oui. Peut-être que si elle n'est pas finie, ça n'exprime pas si mal ce que j'ai voulu dire. Ce qu'il y a de valable dans les religions, c'est ce qui est contraire au bon sens. La vie d'un mystique chrétien est contraire au bon sens dans la mesure où elle n'admet pas l'immortalité, où elle... oui. Contraire au bon sens, attendez, j'ai peur de m'embrouiller. Si, au sens commun. Oui, mais je me suis bel et bien embrouillé parce que j'ai oublié quelque chose, une maille, et je suis comme les vieilles dames qui tricotent et qui lâchent une maille. Et ça m'arrive souvent, vous voyez, mon cerveau fonctionne encore, mais il y a des mailles qui me lâchent. Et je crois que cela tient à son état. Il y a en effet, par exemple, quand j'ai une attaque, c'est une grosse maille qui lâche. Et je dis cela parce qu'au fond, je tiens beaucoup à parler en matérialiste. J'y tiens vraiment. Je me sens d'accord avec tout ce qui est matérialiste, à une condition, c'est que l'on ne croit pas, pour être matérialiste, obligé de supprimer ce qui est tout de même une richesse. Par exemple, ces émotions qui ne sont pas entièrement différentes de la folie, qui ne sont en tout cas pas jamais entièrement différentes de ce qu'est l'amour, par exemple.